Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans les épisodes précédents, vous aviez fait la connaissance de Lilou, une petite fille blonde aux yeux bleus, courageuse et très remuante. Vous aviez découvert avec elle la porte magique de sa cave, lui permettant d'entrer dans un réseau de cavernes où se trouvait un panneau inquiétant disant qu'il était impossible de revenir en arrière. Puis vous l'aviez suivie dans son périple au milieu de ces grottes, jusqu'à arriver à une rivière souterraine. Vous aviez tremblé avec elle parmi les rapides et les vagues, découvert un immense lac si profond qu'on n'en voyait pas le fond. Vous avez suivi Lilou dans sa descente jusqu'au fond de ce lac magique où l'on peut respirer et où les animaux semblent mi-poissons, mi-chats. Enfin, vous l'aviez laissée au moment où elle se posait au fond du lac, seule avec un poisson-chat qui semblait l'avoir adoptée et en vue d'un village qui semblait désert. Voici maintenant la suite de ses aventures. Lilou avance sur le chemin. Le poisson-chat collé dans ses bras ronronne comme un bienheureux. Ses poils bleutés bougent un peu, comme s'il y avait du vent, et il demande des caresses. Elle le papouille distraitement en avançant sur le chemin et arrive à un village. Quelques maisons, en pierre ou en briques, des toits de tuiles et d'ardoises. Elles paraissent neuves et en bon état, mais aucune fumée ne sort des cheminées et il n'y a pas de mouvement derrière les rideaux ouverts des fenêtres. Il y a des magasins, boucheries, boulangeries, épiceries, même un magasin de jouets, mais tous les rayons sont vides. Elle pousse la porte des maisons. Toutes sont meublées. Il y a des lits, des chaises, des tables, du bois dans la cheminée, mais aucune trace de gens. Elle est seule, avec pour toute compagnie son poisson-chat. Elle sort. Sur la place du village se trouve une fontaine toute ronde. L'eau sort de vases que tiennent une sirène, un centaure, un être mi-homme mi-cheval et une dryade, une créature mi-plante mi-femme. Lilou s'assied sur le bord de la fontaine, prend de l'eau dans sa main, la sent et la boit prudemment. Tout à coup, elle éclate de rire. L'eau a le goût de la grenadine, et c'est rigolo, parce qu'elle y pensait justement. Elle en reprend dans le creux de sa main, la tend à son petit poisson-chat. Il la lappe avec plaisir. Elle goûte l'eau que le chat a bu et rigole encore. Ça goûte le lait. Elle replonge sa main dans la fontaine en pensant à un bon chocolat chaud, avec un peu de caramel et de marshmallow. Elle approche l'eau de sa bouche et, oui, c'est trop bon, ça goûte le chocolat chaud que sa maman lui prépare les dimanches matins. Le poisson-chat, qui était couché sur le bord de la fontaine, saute soudain par terre. Il avance sur le chemin, se retourne pour voir si la petite fille le suit. Comme elle reste assise à côté de la fontaine, il retourne vers elle et la pousse du museau en miaulant. Enfin, en miaulant en poisson-chat, quoi. Ça fait un truc du genre miaou. Lilou rigole. D'accord, j'ai compris, tu veux que je te suive. Mais avant, vu que tu as décidé d'être mon ami et que tu ne sais pas parler, il va falloir que je te trouve un nom. On ne peut pas continuer à se balader ensemble si je ne sais pas comment t'appeler. Enfin, je crois que tu sais pas parler, hein. Tu sais parler? C'est bien ce qui me semblait. Ah bon alors, comment est-ce que je vais t'appeler du coup? Laisse-moi réfléchir. Pichtic! D'accord, j'ai compris, ça te plaît pas. Alors, que penses-tu? Tepsilure! Mais c'est que t'es difficile en plus. Bon alors, et tu penses quoi de Barbotte? D'accord, va pour Barbotte alors. Lilou se lève et suit son poisson-chat, Barbotte. Ils avancent sur le chemin pavé, avec les lampadaires allumés de chaque côté, et dans le ciel, pas de lune ou de soleil, mais des dizaines et des dizaines de lumières argentées qui flottent doucement au gré des courants. Certaines sont des poissons. Des bancs de petits poissons argentés nagent à toute vitesse et se font parfois chasser par des bestioles plus grandes. Un grand et gros poisson tout gris avec de
tout petits yeux, de grandes dents pointues et une énorme lanterne allumée sur le bout de sa tête, essaye d'attraper le petit poisson. Mais ils sont si rapides et lui si lents que ses mâchoires se referment sur le vide. D'autres lumières nettement plus lentes semblent monter et descendre. En regardant bien, on peut voir des dômes lumineux couverts de tentacules, des méduses. Vu depuis le fond du lac, ça fait comme des grosses étoiles. Ils marchent sur la route. Derrière eux, le village disparaît lentement, laissant la place à des arbres. Enfin, des arbres algues. Imaginez. Des troncs se balançant doucement dans le vent et déroulant de longues algues bougeant mollement. Des algues de couleur verte, brune, mauve. Et au milieu de cette forêt, des poissons-chats qui jouent à se poursuivre, des poissons rapides et des méduses paresseuses. Ils avancent, traversent la forêt, toujours en suivant le sentier. Devant eux, un nouveau pont, et derrière ce pont, un château. Un grand château en pierre blanche, avec des tours très très hautes et un énorme jardin. Un jardin si grand qu'on ne voit pas le fond de la muraille blanche qui entoure l'édifice. Le chemin mène jusqu'à l'entrée du château, dont les 2 grandes grilles en fer forgé sont ouvertes. Lilou et Barbotte, son poisson-chat, passent le portail, traversent le parc et arrivent devant les portes du château. Elles sont entr'ouvertes. La petite fille reste sur le seuil. Le poisson-chat la regarde. Lilou reste immobile. Barbotte miaule pour l'encourager à entrer. Elle fait un pas, entre dans le château. Personne à l'entrée. Le poisson-chat avance dans le couloir comme s'il connaissait l'endroit. Il avance d'un pas sûr. Oui, enfin, d'un pas sûr, façon de parler, hein, c'est un poisson-chat. Du coup, sa démarche, c'est quelque chose entre la nage et la marche, mais sans pied. Oui, je vous laisse imaginer. La petite fille le suit, un peu craintive. Elle regarde à gauche, à droite. Pas âme qui vive dans ce grand château, ni dans toutes ces pièces vides qu'il traverse. Enfin, au bout de longues minutes de marche, ils arrivent dans une grande salle à manger. Un bon feu brûle dans la cheminée, il crépite joyeusement. Des bougies allumées décorent la pièce. À une extrémité, il y a une grande horloge noire ébène, silencieuse. Pas de tic-tac, pas de mouvement dans les aiguilles. Au centre de la pièce, une longue table les attend, avec des chaises tout autour. Et au milieu de la table, une assiette remplie de crêpes, de gaufres. Dans des pots à côté, de la confiture, du chocolat, du beurre. Et dans une tasse fumante, un chocolat chaud au caramel et au marshmallow répand une bonne odeur. Il y a aussi une corbeille remplie de fruits. Et puis une gamelle avec de l'eau et des croquettes, pour chat, ou alors pour poisson. Peut-être même que c'est des croquettes pour poisson-chat. Barbotte saute directement sur la table. Dis donc, t'es sûr qu'on peut faire ça? On n'est pas chez nous, là. On va se faire disputer. Enfin bon, en même temps, y a personne. C'est mon repas préféré. Et puis, j'ai faim, moi. T'as l'air vachement d'accord, toi. Elle gratouille le poisson-chat derrière les oreilles. Ou alors c'est peut-être derrière ses ouïes. Et elle se met à table. Elle mange, elle dévore les crêpes après avoir mis une bonne dose de chocolat dessus. Prend une poire, une pêche, boit son chocolat bien chaud et range ses couverts. À côté d'elle, Barbotte, après avoir vidé complètement sa gamelle, rote, se remet sur ses nageoires et encourage la fillette à le suivre. Il la conduit dans des couloirs, passe par des escaliers, monte, descend, prend des passages secrets, jusqu'à arriver devant une grande porte en bois. Il la pousse doucement du museau. La porte s'ouvre.
sur une énorme chambre avec un grand lit à baldaquin surmonté d'une couette douillette. Sur la couette, un pyjama avec des dessins de licornes et de Pokémon. Il y a aussi un panier confortable avec un gros coussin bien moelleux pour Barbotte. À côté du lit, un hippocampe à bascule et des tas de jouets. Et un grand coffre avec des robes, des pantalons, des shorts, plein de vêtements. Tous à la taille de Lilou. Par la fenêtre ouverte, elle aperçoit un grand jardin. Un parc couvert de fleurs, rempli d'arbres comme chez elle et d'algues arbres. Des fontaines aussi, et là-bas, tout au loin, une plaine de jeux, avec un toboggan et une grande balançoire. Lilou bâille. Elle se met en pyjama. À côté de la chambre se trouve une grande salle de bain, avec une immense baignoire et des tas d'accessoires, brosses, peignes à cheveux, élastiques, bains moussants, dentifrice. Elle cherche dans tout ce bazar et trouve une brosse à dents. Elle se regarde dans le miroir, tire la langue et se lave les dents. Brosse ses cheveux et bâille encore une fois. Elle retourne dans la chambre, farfouille dans son sac et prend son doudou. Puis, elle se couche dans son lit et serre tout contre elle sa peluche. Barbotte teste son panier, tourne sur lui-même, patouille le coussin avec ses nageoires et finit par s'allonger. Lilou fait un dernier câlin à son doudou et remonte la couverture sur elle. Elle veut s'endormir, mais sa famille lui manque. Une larme roule le long de sa joue. Barbotte, le poisson-chat, sort de son panier et vient se blottir dans ses bras. Elle caresse la douce fourrure de l'animal et ils s'endorment, l'un contre l'autre. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!